Tout à fait, parce que le mot homosexuel apparaît à la fin des années 1860 sous la plume d'un avocat journaliste hongrois, et on date de cette seconde moitié du 19e siècle, le moment même où le concept, on va dire, d'homosexualité apparaît, où une identité homosexuelle apparaît, c'est-à-dire qu'à un ensemble de comportements, des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes, et associer l'idée qu'il y a une identité, une forme de personnage, qui est la rupture avec les siècles précédents. Et c'est dans le sillage de l'apparition de ce mot qu'apparaissent les premières revendications, les premières prises de parole, les premiers discours culturels, littéraires, homosexuels. Beaucoup plus tard, 1980, victoire de François Mitterrand, il est élu président de la République. Il va avoir des mots très forts, des engagements. Ont-ils été tenus ? Oui, François Mitterrand s'était engagé à supprimer du code pénal le dernier article réprimant l'homosexualité. Peut-être faut-il rappeler d'ailleurs que la répression de l'homosexualité n'apparaît qu'en 1942 dans le code pénal français, sous le régime de Vichy, et que cette répression est maintenue en 1945, à la Libération, par le gouvernement provisoire de la République française, et un second alinéa réprimant le code pénal apparaît en 1960, au moment où le Parlement décrète l'homosexualité fléau social. Au même titre que l'alcoolisme et la prostitution. Exactement. Voilà.